En Korean Rock, bon, tu vois là, j'ai les bacs de fan club BTS, mais il y a aussi un autre groupe qui s'appelle Monsta X, et l'insigne c'est le même que Extinction Rebellion. Fais gaffe, ils pensent pas qu'ils les ont interdits aux bikers parce qu'ils ont peur que ça serve d'armes. Ah ouais, bah disons, celle-là est pas très grosse. Ils vont être emmerdés. L'insigne donc coréen de Monsta X, c'est le même que Extinction Rebellion, tu sais. Oui, c'est le même signe que Extinction Rebellion. Extinction Rebellion, et c'est le signe de quoi t'as dit c'est le signe de Monsta X, c'est du Korean Rock, c'est des copains. Donc à BTS, les groupes Korean Rock, ils se connaissent tous un petit peu. Non, mais à l'origine, c'est un sablier, c'est l'infini, quoi. Ça juste. C'est une mode qui est assez récente. Monsta X, c'est assez récent quand même, ça fait 2-3 ans. Ouais, non, mais la rébellion, là, c'est. Extinction Rebellion, oui, effectivement. Rébellion, c'est pas une référence, vu que c'est du Soros. C'est du Soros sponsorisé. Ils sont quand même assez efficaces, puisque lorsqu'ils ont occupé le centre Italie, j'y étais, c'était rudement bien ce qu'on a pu faire. Ah, t'étais dedans, Ah, bah bien sûr, alors moi je suis passé une fois ou deux, j'étais passé, et puis après ça s'est monté en sauce. Extinction Rebellion, au départ, c'est donc eux qui ont eu l'idée d'atteindre le centre Italie. Ils ont commencé vers 9h, 9h30 du matin. Ensuite, ce qui s'est passé, alors moi je défilais au bout de la ville parce que moi je suis gilet, porte-drapeau des gilets jaunes, j'étais en train de défiler donc à l'autre bout de la ville et ça s'était terminé plutôt que prévu. On s'était arrêté à la Bastille et on s'est dit trop tôt pour aller faire dodo, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Là-dessus on reçoit des coups de téléphone qui nous disent au secours, on nous attaque. Alors moi je dis qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et c'est Extinction Rebellion qui nous dit que par les portes du parking et par la porte des stocks, il y a des gendarmes en uniforme qui ont essayé de les faire jeter dehors. Mais ce qu'ils ne s'attendaient pas, c'est qu'il y avait 1500 écologistes à l'intérieur du centre et les autres, ils ont dévalé l'escalier encore plus vite qu'ils l'avaient grimpé. Ah ouais, ils sont tous sortis dans l'escalier, quoi. C'était trop drôle. Alors, ceci dit, ils nous ont demandé quand même du renfort parce qu'ils étaient un petit peu inquiets, ce qui est normal. Alors nous, moi je réfléchis, je me suis dit c'est où cet endroit? Alors le centre Italie je connais, c'est un endroit très intéressant pour faire de la publicité politique. Il y a de la publicité politique, c'est génial. Et en plus, il faut savoir que chez les écologistes, il y en a au moins 1 sur 5 qui est gilet jaune. Alors attaquer un gilet jaune, l'honneur des gilets jaunes est en jeu. Donc à ce moment-là, il fallait absolument qu'on aille participer. Comme la ligne est directe, alors on a pris immédiatement le métro et on a déboulé donc à Italie et on a bien fait de le faire. On a téléphoné entre-temps à tous les copains, alors ça sortait de toute... Ça arrivait en masse, quoi. On est arrivé en masse et on est tombé nez à nez sur des renforts. Alors c'est des cars blancs. Alors je ne sais pas si c'est des CRS ou la police nationale, mais CRS, pas forcément. Il y a les cars blancs, ils sont marqués aussi police nationale. Gendarmerie, c'est car bleu, tout le monde le sait. Et alors donc il y avait du renfort qui arrivait, ils ne s'attendaient pas à ça. Alors ils ont été se garer plus loin et nous on s'est placé juste devant le centre. Ça faisait un peu comme le dernier carré du 7e de cavalerie, la célèbre bataille du général Custer, les 300 tuniques bleues face aux 30 000 Indiens. En fait les gendarmes ils n'étaient pas 30 000, mais nous on était réellement 300. Et alors donc on était juste devant le centre et j'avais mon drapeau, je convoite les photos parce que j'ai été filmé, photographié, etc. J'ai été filmé, photographié, etc. Et donc les photos elles sont géniales, mais malheureusement je les ai pas toutes. Alors je suis très souvent filmé, très souvent photographié et en fait j'ai très peu de documents sur moi, ce qui est un petit peu vexant. Et alors donc alors j'ai passé tout l'après-midi avec les copains au centre Italie et j'ai été l'un des derniers à partir. Je suis parti vers 3h30 du matin, quelque chose comme ça. À 5h du matin, il n'y avait plus personne, puisqu'ils pensaient que les autres donneraient l'assaut, c'est l'heure des perquisitions, etc. Et de toute façon, on avait réussi à passer le message, on avait occupé le centre toute la journée, c'était exactement ce qu'on voulait. Il y avait un accord secret avec la mairie de Paris qui nous disait interdiction de soulever les stores et de piller les boutiques, sinon c'est l'assaut. Et alors donc nous on a tenu parole, rien n'a été volé, absolument rien. Vrai, ils ont rien cassé, c'était pas là. Ah non, non, si on a cassé quelques trucs, mais faire des sculptures marrantes. Il y a un copain, il a ramené 2 homards géants, allusion, tu sais, le banquet. Non, c'est encore un autre modèle, c'était encore un autre. Ceux qu'il avait ramenés, ils étaient en plastique et ils les avaient achetés dans un magasin farci à trappe. Alors ils avaient fait des sculptures modernes, il y avait plein de banderoles gigantesques.
Donc les massages étaient passés et donc on a tenu parole, on n'a rien volé du tout. Et donc en fait tout est bien qui finit bien, ça a été une très grande opération. Alors et bien sûr on a été plus ou moins censuré parce que Macron il ne tient surtout pas à avoir ce genre d'opération qui était vraiment un très grand succès au niveau de la propagande et en plus avec un jumelage donc de Extinction Rébellion des Gilets jaunes. C'était donc une très bonne opération. Ouais, ça a bien marché, ça a tenu plusieurs jours en plus. Non, ça... 24 heures, enfin une nuit, enfin, je sais pas. Non, ils sont arrivés à 9h du matin, 9h30, et puis moi, je dis, je suis parti l'un des derniers vers 3h30, j'ai serré quelques pinces. Ça fait 12 heures, quoi. Enfin, plus que ça. Plus que ça, beaucoup plus, je sais plus combien on a. Ça avait démarré l'après-midi. Oui, non, ils ont commencé à 9h, 9h30. Du matin. Oui, du matin. Ah ouais, jusqu'au surlendemain matin. Et alors moi, je suis parti l'un des derniers à 3h30 du soir en serrant les pinces, donc ça faisait en fait 4 heures, pas loin de 5 heures. Yes. Bon bah c'est super. Comme ça que... Bon, on va voir le niveau de batterie, on va voir un spec d'abord. Bon bah là j'ai épuisé une batterie complète, le téléphone batterie. Je vais garder un peu de pile parce que sinon je vais être dans la mousse totale là. Hein. Si je tombe en bas. Tu bouges pas, tu t'éloignes pas, tu restes dans les parages. Je fais un tour de galette vite fait pour dire au revoir. Attends, là t'as vu on a une Hollandaise là qui fait son truc. Vas-y monte. Mais sur le live on va pas voir grand chose. Là tu vois. Bouge pas, je suis gilet jaune. C'était quoi? Là c'est moi, ça c'est mon drapeau. Attends, bouge pas. Ouais. Ça c'est mon drapeau. Oui, et ça c'est l'insigne. Ouais, tu vois l'insigne? C'est l'insigne. Ouais, c'est l'insigne comme ma bague, donc de sud-coréenne. Attends, on va faire comme ça. Ouais, comme ça doit être bon. D'ailleurs, il faudrait que j'aille. Hey, on va faire une pause. Je vais fermer le. Ouais, mais attends, tu te mets là. Viens ici, s'il te plaît. Viens là. Voilà, reste là, bouge pas. Comme ça, je vais dire au revoir à tout le monde. Merci. En plus, c'est vrai que la caméra elle arrive au bout. Oh putain, j'ai tout qui arrive au bout. La caméra, le machin. Je baisse mon niveau de caméra. Bon, je remercie tout le monde. Je vous dis à samedi. Je ne sais pas où je serai, puisqu'ils disent Tuileries, oui, non, etc. Descends, non, on voit pas là, décale-toi à droite, non, décale-toi à droite, non, on le verra pas en détail ça. Non, c'est juste pour qu'on voie un peu le dôme, voilà, mais reste droit, c'est bon. Attends, restez tranquille, bon, je vous remercie à tous. Je vous dis, allez Laurent, Cassos, Kiki, qu'est-ce qu'il y a d'autre Luc, j'ai du mal à lire, c'est dur. Ouais, bon, et ben c'est super, vous êtes 38. N'oubliez pas de mettre des pouces. Alors mettez des pouces et abonnez-vous pour maintenir le live. Et je vous remercie à tous d'avoir participé et de supporter cette vidéo. Donc à samedi, voilà, je ne sais pas à quelle heure, matin, après-midi, aucune idée. Et on va arrêter sur cette vignette. Enfin non, je crois que la vignette est déjà faite. Mais c'est pas grave, ce sera la photo de la fin. Bonne soirée à tous, merci bien. Donc c'était BTS. Oula, oh. Il y a eu 1500 presque. Purée, 78 de pique. Et là, je fais une photo. Faut ranger les cartes, là, c'est bon. 1490. Attends, je vais prendre en photo. Attends, ouais, bah toi, j'ai toujours la caméra qui tourne. Voilà, c'est moi là. Mais tu peux te descendre devant la caméra. Là, c'est moi. Voilà, tu peux les mettre devant la caméra comme ça. Là, c'est mon drapeau. C'est bizarre. Attends, l'écran, l'objectif est là. Et voilà. Ah oui, c'est les photos de Rodéon. Alors ça, c'est le centre. Ça, c'est le centre donc Italie. Ça, c'est mon drapeau caractéristique. Attends, je vais prendre une photo. T'as une qui passerait bien. Ou attends, je vais faire une photo avec ça. Bouge pas. Je te prends photo avec le téléphone. Redresse-toi, redresse-toi. Attends une seconde. Non, mais on verra pas. Je vais une seconde. Ouais, attends une seconde. Vignette.
secondes. Voilà, attends, bouge pas. Voilà.